Là, aujourd'hui, on va parler de deux autres moissons. Ce sont des moissons les plus terribles. Et ces moissons-là, chaque être humain doit redouter ça. Donc, les deux grandes moissons. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 19. En 2018, le Seigneur nous disait que le verset 14 d'Apocalypse jusqu'au verset 19, c'est ça qui est l'enlèvement. Alléluia. Apocalypse 14, verset 14 à 19. Oui. Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 19. Il est écrit: je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. On voit lui. Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 19. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Car la moisson de la terre est mûre. Au verset 7, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait un troisième autorité sur lui, sur le feu, sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne, de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Amen. Amen. La faucille, c'est le semblant de couteau que les cultivateurs, ceux qui cultivent le riz, prennent pour couper le riz. Voilà, c'est un truc à manche comme ça, et puis c'est comme le croissant de lune, c'est comme la lune. Voilà. On prend et puis on coupe le riz avec. Donc, il y aura deux moissons. Deux moissons. Il y a la moisson des justes. Et puis il y a la moisson des impies. Deux moissons. Ce qui veut dire que chacun, tout être humain sur la terre sera moissonné. Tu seras moissonné pour un camp, ou bien tu seras moissonné pour un autre camp. Le camp des justes et le camp des impies, ou le camp des méchants, ou le camp des rebelles. Et c'est qui Dieu appelle les rebelles? Dieu appelle rebelle quiconque ne fait pas sa volonté
quiconque ne marche pas conformément à sa parole, c'est lui le rebelle. Même si tu viens à l'église tous les jours, même si tu as la Bible chez toi à la maison, même si tu te dis chrétien, une fois que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu te considère comme un rebelle. Voilà pourquoi beaucoup seront étonnés au dernier jour. Seigneur, j'étais chrétien, je participe aux dépenses de l'église, je fais ceci, je fais cela. Il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que dans le secret, à l'abri des regards, tu commets des actes qui vont à l'encontre de sa parole. Tu es encore attaché au monde. Tu es encore lié aux choses de la terre. Tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Donc ce sont ceux-là qui sont les rebelles, les impies. Dieu aussi va les moissonner. Mais quand on moissonne ou quand on récolte, on met dans quoi? D'autres vont mettre l'igname dans le grenier. Quand l'igname est récolté, l'igname va dans le grenier. On dit ça, c'est le chouchou. On met ça dans le grenier, puis un peu on utilise, et puis on garde aussi pour la saison prochaine. Maintenant, les feuilles d'igname, feuilles de maïs qu'on a enlevé, on a récolté là, on fait quoi? On découpe ça, on met en tas. Quand ça sèche, on met quoi? Au feu. Donc, les justes seront moissonnés pour aller dans le grenier de Dieu, pour aller dans le coffre de Dieu, pour aller dans la demeure de Dieu. Maintenant, les impies seront moissonnés aussi pour être jetés au feu. Alléluia. Donc, la moisson des justes, il est dit dans Apocalypse 16, chapitre 14, verset 16, excusez-moi. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille. Donc, vous voyez que la nuée, la plupart du temps, quand le Seigneur se présente, on dit, la Bible dit qu'il viendra sur des nuées. N'est-ce pas? Il viendra sur des nuées. Les nuées, c'est le nuage. C'est un ensemble de nuages comme ça qui forment un bloc. Puis, comme ça, on est dessus. Donc, la nuée ici représente la justice de Dieu. La pureté. Amen. Amen. Donc, cet ange-là, lui, quand il va lancer la faucille, il va prendre tous ceux qui sont justes. En un clin d'œil. L'enlèvement. En un clin d'œil. Fou! C'est-à-dire qu'on est assis comme ça un dimanche. Et puis, ça disparaît. Tu regardes ton frère, son vêtement est là, il est parti. Bon, si toi tu as pu le voir à un vêtement simple là, et puis toi tu es encore assis, pose-toi des questions. Alléluia. Voilà, tu as raté il y a longtemps. Il ne va pas, ça va se faire en 2 secondes, une seule seconde suffit. Et ça va se faire au même instant dans le monde entier. Donc si la seconde qui suit, tu as pu voir le vêtement de ton frère et de ta soeur avec ses chaussures, et puis toi tu es encore assis sur ta chaise, c'est que tu as raté un effort. Si tu vas à la maison, que tu allumes la télé et puis on parle de ça, tu es resté mon ami. Il faut t'apprêter à subir la colère de l'Antichrist qui va t'imposer la marque 666. Si tu refuses, en tout cas, comme les Ghanéens disent avant, on va un pot, je crois que c'est un diffusant là, on appelle ça attraper ton cœur. Voilà, je prends le mot simplement, parce que le diffusant c'est pas recommandé par le Seigneur. Je prends le mot attraper ton cœur. Il faut vraiment attraper ton cœur. Parce que ce qui t'attend, refuser la marque, c'est ce qui t'attend. En fait, tu acceptes, tu as un problème. Tu refuses aussi, tu as un problème. Mais tu acceptes, tu as un problème pour l'éternité. Mais si tu refuses, tu as un problème pour un petit temps. Quelqu'un me comprend? Si tu acceptes la marque, tu vas tout acheter en ce temps. Tu vas vivre comme tu veux, tu auras beaucoup d'argent. Tu seras à l'aise. Mais pour seulement 3 ans et demi. Après ça, il faut t'apprêter maintenant à subir la vraie colère, la colère de Dieu, la grande colère de Dieu, qui est la GM. Toi, c'est fini. Une fois que tu as la marque, c'est fini. Tu n'as plus encore le droit d'être sauvé. Parce que tu as en toi la sémence et l'esprit du mal.
Maintenant, si tu as refusé, tu vas souffrir aussi pour 3 ans et demi. Avec toutes les tortures que tu peux imaginer. Mais si la mort vient, tu es sauvé aussi. Donc tu choisis quoi? Hein? L'enlèvement en même temps, il faut t'arranger. Parce que Dieu dit, vous ne pouvez pas supporter ce que le diable vous prépare. Vous ne pouvez pas, vous allez accepter la marque. Vous allez prendre, parce que quand tu vas voir les atrocités, quand tu vas voir les douleurs, quand tu vas voir ton frère veut t'aligner comme ça, on prend ton frère, met ta soeur, on prend. Quand il rentre dans la salle et puis tu entends son cri, quand il ressort, quand tu la vois comme ça, tu vas dire donnez-moi la marque en même temps. Alléluia. Parce que ça sera terrible. Et le Seigneur dit qu'on ne pourra pas supporter ça. Donc on s'arrange à prendre le premier convoi. Là, le sang de Jésus parle encore pour nous. Mais après l'enlèvement, c'est ton sang qui va faire ton salut. Est-ce que tu es prêt à ça? Petit gaz, mamie t'en fait entrer. Tu cries. Couteau t'a coupé, tu jettes couteau là même à des kilomètres là-bas. Ça me fait mal. Petit là, ça fait mal. Mais les démons vous attendent. Ils attendent ceux qui sont rebelles. Ils attendent ceux qui vont rater l'enlèvement. Et les armes de torture dans le lieu de tourment, ils les ont fabriquées, ils ont stocké ça, ils attendent le hockey. Donc, l'enlèvement en un clin d'œil. Tu vas rien voir. Lumière apparaît sans monde. En une seconde. Ce jour-là, tu serais en train de faire quoi? De mentir, calomnier, convoiter, insulter, regarder les vidéos sur portable, les vidéos qui ne glorifient pas Dieu. Tu serais en train de faire quoi ce jour? Veille sur ton âme. C'est pas de l'amusement. On n'a pas cru au Seigneur, voilà un enfer. C'est pas possible. Nous devons rejeter ça. Nous ne devons pas accepter ça. Mais il ne faut pas seulement rejeter, tu dis je refuse, il ne faut pas seulement refuser dans la bouche. Il faut refuser aussi dans le caractère, dans le comportement. Il faut refuser dans la vie de tous les jours. Tu dois refuser en menant une vie conforme à la parole de Dieu. Sinon, je refuse. Ça c'est zéro ça. Satan n'a pas peur de ça. Il ne regarde même pas ça non. Il faut refuser seulement. Mais quand il a fini de refuser, tu as un enfer. Il n'y a pas de problème. Fini de refuser, mais tu as là-bas. Mais quand tu dis je refuse, pendant que ta bouche dit je refuse, ta vie témoigne que vraiment tu as refusé. C'est ça que Dieu attend. L'enlèvement. Ce jour-là, tu seras en train de faire quoi? Et tu ne penses même pas qu'à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Chrétien. Ah, ici dans une église, là-bas on enseigne la vérité, là-bas on est détruit. Ça ne peut pas te sauver. Mais la parole de Dieu en pratique, dans sa largeur, dans sa longueur, c'est ça qui peut te sauver. C'est ta transformation, ta nouvelle naissance là, c'est ça qui va t'avoir au ciel. Faire la volonté de Dieu là, c'est ça qui va t'avoir au ciel. Les sachets d'eau sont dans une glacière tous ensemble. Mais quand on veut boire, on ne se fait pas toute la glacière. On prend un. Ça va te donner une leçon. Tout à l'heure, on va aller boire l'eau. Donc quand tu as quoi, sachet, tu veux prendre. Mais péché, rappelle-toi. C'est comme si c'est toi qui s'en vas. Donc le sachet que tu as pris là, c'est comme si c'est toi, ton jour où tu es parti. Sinon, voilà. Voilà la glacière. Il y a le temple. Et puis sachez que tout sachet. Il y en a qui sont bidons, il y en a qui sont Yamaguchi, il y en a qui sont comme ça. Bien sûr, la finalité c'est ici. C'est dans le ventre. Tu vas rentrer là-bas forcé. Voilà. Donc, on est tous ensemble, tous à l'église. On fait l'œuvre ensemble. Mais chacun a son cas. Chacun a son jugement. Et je veux que tu comprennes ça. Ça nous apprend. Donc il ne faut pas vivre n'importe comment, il ne faut pas faire les choses. Il faut réfléchir avant d'agir. Il
faut bien faire. Avant de poser un acte là, il faut être sûr que c'est conforme avec Dieu. Que Dieu est d'accord. Ce jour-là, tu seras où? Tu seras en train de faire quoi? La trompette va te surprendre où? Pose-toi la question. Et puis dans ce que tu es, tu ne veux pas laisser là. Pose-toi la question, ça va t'aider à laisser. Parce que l'objectif de Dieu, en entendant ces choses-là, c'est que tu te remettes en cause et puis tu abandonnes vraiment tout ce qu'il faut abandonner. Parce que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu ne veut pas te voir loin de lui. Dieu a préparé pour toi une place au ciel. Mais pour aller, il y a des conditions. C'est la parole, mais en pratique. C'est-à-dire qu'on te regarde et puis on regarde la Bible. C'est la même chose. Là, tu peux maintenant chanter que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Il chante ça. Et puis les derniers étaient giflés. Hein. Il est dans tu es malade. Il est dans Facebook des artistes mondains. Il est dans Zouglou coupé décalé. Il est dans Feuilleton, Bollywood, Nollywood, Hollywood, tout est mélangé. Il est dedans. Il n'est pas dans le dépouillement, mais il dit la ration de son salut. C'est pas possible. Tu fais une erreur. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, dans ce que le Seigneur n'est pas, on ne doit pas être dedans aussi. Avant de faire quelque chose, tu regardes, est-ce que le Seigneur est dans la salle? Si le Seigneur dit non, tu ne vas pas dedans. Les hommes n'ont qu'à parler, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Bon, je prends un exemple. Quand tu as cru au Seigneur, et puis les gens ont parlé, rien se moquer de toi, ça a changé ton identité. Est-ce que ça change ton nom? Comment ton bras est coupé? Quand ils ont parlé de la peuple, maintenant ton bras est tombé. Ta dent arrachée. Non. Il y a vraiment fait divers. Donc à parler. Mais toi, si Dieu t'approuve, c'est l'essentiel. Donc, pour dire que dans ce que Dieu n'est pas, il ne faut pas rentrer. C'est aussi simple que bonjour. La manière que tu assois, tu bois l'eau là. C'est comme ça aussi, quand tu regardes quelque chose que Dieu n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Alléluia. Tu seras où ce jour? Ce jour-là, tu seras où? Ça va te trouver dans quelle position? On te parle, on te parle, on te parle, on te parle, on enseigne, on enseigne. Tu ne veux pas écouter. Tu veux goûter d'abord avant de savoir que vraiment ce qu'on dit là c'est vrai. Je parle à quelqu'un ici. C'est dans les cachotteries, dans les choses secrètes. Quand on te voit, on dit elle est bien, il est bien. Mais au fond, c'est tombeau blanchi, ossements pourris. Et puis tu es dans cette doctrine, tu es dans cette doctrine, tu caches. Tu fais les choses même abominables qu'on condamne dans la parole de Dieu. Mais tu sais ça, tu fais, tu te caches, tu fais. Ce jour-là, tu seras où? Parce que tu as pu réfléchir. La moisson des justes, l'enlèvement des saints. Donc, l'ange sur les nuées, qui représente la justice, la pureté, va moissonner d'abord, va. Parce que Dieu ne va pas mélanger ses enfants avec les rebelles. C'est pas possible. Donc avant de pilonner là, avant de frapper, il va d'abord enlever ses enfants. Là maintenant, sa colère. Parce que l'antichrist sera l'instrument par lequel Dieu va manifester sa première colère, sa colère d'avoir la grande colère. C'est-à-dire que quand il va permettre, quand l'esprit de Dieu va quitter la terre en ce temps, il va permettre à l'antichrist et à tous les démons de persécuter, de torturer les gens. Ça, c'est la colère de Dieu d'abord. Mais ça, ce n'est rien comparé à Dieu. Donc l'antichrist sera l'instrument entre les mains du Seigneur pour témoigner de sa colère contre le péché de l'humanité.
Mais avant que ça arrive, parce que il a dit, dans le champ, l'ivraie a été semé, le blé aussi a été semé. Donc, mes serviteurs, si vous partez arracher l'ivraie, en arrachant l'ivraie, vous pouvez casser le blé. Donc, laissez, ça va grandir d'abord. Là, on va voir qui est qui. Donc, le Seigneur sait qu'en envoyant ses frappes, ses enfants aussi risquent d'avoir des problèmes. Donc, il va les enlever doucement. Quand une armée doit bombarder une zone, on dit les civils sortez d'abord. Ça, c'est un nom militaire, ils doivent sortir d'abord. Sauf si ce sont des assassins, mais qui sont déjà sans pitié, ils peuvent bombarder aussi les civils. Mais on retire d'abord les civils, puis maintenant on bombarde la zone. Là, c'est un monde militaire. On se comprend. Vous comprenez? Donc Dieu va enlever d'abord ses enfants avant de livrer toute la terre entière au diable. Le diable n'aura plus d'ennemis parce qu'il n'aura plus une force qui va s'opposer à lui. Le Saint-Esprit va aussi suivre. Il va quitter la terre. En ce moment-là, la Bible n'aura aucun effet. Ça n'aura pas de vie. Tu peux attraper même une Bible qui fait 1 mètre sur 2, mais 2 mètres sur 1. Et tu promener ça, tu as pleuré, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien, le Saint-Esprit est parti. Tu vas prendre ta prière pour amener chez Dieu. Et Dieu va boucher ses oreilles. Tes cris ne vont même pas lui faire quelque chose. C'est comme quand un oiseau chante et puis tu passes, elle ne dit rien, c'est comme ça. Donc, ça va te trouver où se joue là, cette moisson-là. Moi, il dit que c'est inutile de croire à cette doctrine, d'être sur le chemin du ciel, et puis toi-même poser des actes qui vont t'amener en enfer. Dans ce cas, le monde est là, on retourne au monde, et tu fais ce que tu veux là, tu connais ta destination. Mais tu dis, je vais aller au ciel. Et puis tu ne prends pas, tu ne te mets pas dans les conditions pour aller. Tu peux avoir bac si tu n'as pas composé. Bon, tu as composé, c'est vrai, mais si tu as étudié, non. Voilà. Il y a des conditions. Non, moi je suis chrétien. Le Seigneur avec moi, il y a mon bac. Tu dors. Tu ne fais pas exercice. Quand on fait cours, tu ne suis pas. Même un point, tu n'as pas à voir. Avec ton Dieu, là, tu n'as pas à voir. Parce que le Dieu que tu connais, Jésus-Christ, il n'est pas dans l'injustice. Il n'est pas dans la facilité. Il pouvait créer le monde, avec les hommes, les animaux, en un jour seulement. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il a pris 7 jours, 6 jours pardon, pour faire tout ça. Ça ne te dit rien. Dieu lui-même travaille un peu pour arriver. Maintenant, toi, tu viens un coup. Oh. Ah. Être humain, c'est la créature la plus compliquée. Dieu a pris 7 jours, faire les choses un peu étape par étape. Toi, tu es trop pressé. Sur le charme même temps. Quand tu es trop pressé aussi, l'ennemi à côté dit, ah mais tu es pressé, tiens. Mais le turbo il te donne, la vitesse il te donne là. Tu as facile d'enfoncer. Alléluia. Donc, la moisson des justes, la moisson des impies, c'est celle qui manifeste la colère de Dieu. Donc les impies aussi seront moissonnés. Selon le livre d'Apocalypse 14, versets 17 à 19. On va lire. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Et lui aussi a une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. On a dit tout à l'heure que quand on a fini, feu d'igname, les trucs de maïs sec là, on sèche et puis on met ça où? Donc on dit cet ange là, il a autorité sur le feu. Donc c'est l'ange qui va venir maintenant exercer le jugement de Dieu sur les impies. Donc ayant autorité sur le feu, sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve. Quand on dit cuve, c'est comme un grand récipient, petit cuvette, les cuvettes là, en aluminium, souvent on peut être dans un fer.
aluminium ou en or, en tout cas une cuve comme ça, c'est genre comme saladier. Voilà. Donc c'est dedans qu'il va finir là. La Bible qualifie cette cuve là, la cuve de la colère de Dieu. Donc ceux qui seront moissonnés là, c'est pas pour aller, Dieu va faire Dieu tout avec eux. On dit colère de Dieu. Donc c'est une cuve où ils seront mis, broyés, après sortir le vin ou le jus qui va manifester quoi? La colère de Dieu. Donc la moisson des impies. L'ange qui a autorité sur le feu ordonne à l'autre, il faut moissonner les leurs. Amen. Donc, au cours de ces deux moissons-là, les justes et les impies seront mis de part et d'autre. C'est ce que le Seigneur a dit aussi dans le livre de Matthieu. Matthieu 25, 31 à 34 d'abord. Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, quand Jésus va revenir dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur son trône. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres. Il va séparer. Donc, il va faire deux moissons. Il va moissonner les justes et puis il va moissonner les impies. Donc, séparer. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Brebis, au moins, tu peux rester à côté, tu vas respirer. Mais le bouc, ça dit cabri. Vous dites pas quoi? Il sent, s'il est en bas là-bas, d'ici tu sens son odeur. Donc celui-là, on ne peut pas aussi être proche de lui. Parce qu'il sent. Et pourquoi les boucs sentent? Les boucs, ce sont ceux-là qui ne sont pas approuvés de Dieu, c'est-à-dire qui se sont rebellés contre Dieu dans sa parole et qui sont demeurés dans le péché. Maintenant, le péché qui est en eux là, ça va faire sortir une mauvaise odeur. Voilà pourquoi on les appelle boucs. Est-ce que vous comprenez? Bouc en raison de l'odeur qui sort d'eux à cause du péché. Celui qui est dans le péché spirituellement, Dieu ne peut pas s'approcher de lui parce que dégage une odeur nauséabonde, une odeur de WC, une odeur de caniveau, de poubelle. Donc lui c'est un bouc à cause de l'odeur. Alléluia. Bouc aussi est têtu. Si tu as construit par une clôture, si ce n'est pas trop haut, cabri saute ça. Mais mouton ne peut pas sauter. Mouton là, partout tu dis pas comme ça, il s'en va. Tu dis, ah non, ici tu t'as pris ça. Mouton, tu as tapé mouton tout de suite, mouton va partir, va revenir. Donc la brebis, même si la brebis est comme un enfant qui ne considère pas les choses. C'est pourquoi quand tu tapes le mouton, il va et puis il revient. Mais bouc, il faut les taper, il va dire, moi, pourquoi tu vas taper moi? Moi, je suis trop grand, tu ne peux pas me taper. Tu es qui même? Dis ça à Dieu. Dieu, comme je t'ai demandé, tu ne vas pas donner là, moi aussi, il fait plus ton œuvre. Hé! Faut plus faire. Depuis là, Dieu, la maman, il y a plus main, tu ne m'écoutes pas. Moi aussi, c'est assis. Assure-toi. Tes fesses vont se coller. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Une brebis, on tape, elle revient. Mais toi, tu es beaucoup, on tape comme ça là, tu ne reviens plus. Aïe, aïe, aïe. Amen. Donc, vous voyez, le sens spirituel des brebis est beaucoup. La brebis obéit. Quand tu dis à la brebis, va comme ça. Mais quand tu dis au bouc, passe comme ça.
Il est en train de te dire qu'il n'y va pas. Alléluia. Ce qu'il est en train de te dire là, ne bouge pas. Il y a qui me lève les autres. Il fait ce qu'il veut. Saute le tu ici, carotte ici, il fait ça, il saute comme ça. Mais la brebis, doucement. Doucement. La brebis dit que je ne suis pas intelligent. Moi, je suis bête. Tout ce qu'on me dit est fait. Tout ce que le Seigneur me demandait est fait. Donc, je suis sa brebis. Mais quand tu veux être trop intelligent, tu deviens bouc. Parce que tu vas forcément désobéir à Dieu. Alléluia. Avec Jésus, on n'est pas intelligent. Avec Jésus, on est un mouton. Il y a certains qui disent qu'ils sont moutons de quelqu'un. C'est un homme. Mais nous, on est un mouton de Dieu. Alléluia. Voilà. On est un mouton de Jésus. Soyez mouton des hommes. Nous, on va être mouton de Jésus doucement. Dans nos coins. Amen. Donc, il va se séparer. Allons-y. Au verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mes enfants obéissants, mes enfants dociles, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, qui mettez en pratique ma parole, venez à ma droite. À la droite de Dieu, ça veut dire venez dans ma gloire. Ça veut dire venez dans ma félicité, dans mon bonheur, dans ma joie. Venez prendre la récompense. C'est ça la droite de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que gauche de Dieu là, c'est souillé. Non, Dieu est saint. Tout est saint. Même le souffle qui sort de lui est saint. Tout. Mais la droite de Dieu signifie venez pour votre récompense. Venez dans ma félicité, dans ma joie, dans mon bonheur. Venez dans ma paix. Et il va mettre les boucs à sa gauche. Vous qui sentez mauvais avec vos péchés, les rebelles là, vous qui ne m'avez pas écouté, allez, loin de moi. Donc la gauche de Dieu représente la colère de Dieu, représente le châtiment, représente le jugement, représente la souffrance. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est ce qu'il expliquait à la droite de Dieu. Venez prendre votre récompense. Venez, je vais effacer votre douleur parce que vous avez souffert pour mon nom. Venez, parce que vous avez cru en moi. Voici votre récompense. Il va donner ça. Verset 41. Verset 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Vous sentez mauvais, vous le dites. Allez-y loin de moi, allez-y. Retirez-vous de moi, maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez-y dans la souffrance. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. Puisque vous l'avez suivi, regarde comment on peut suivre. Qui se rappelle l'enseignement? Qui est le sataniste? Le sataniste c'est qui? C'est toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu. Lui, là, c'est un sorcier. Il s'envole la nuit, il va manger. Lui, il est conscient. Lui, il sait qu'il sait du diable. Mais toi-même, tu sais le diable, mais tu ne sais pas. Donc, il y a deux types de satanistes. Il y a l'un qui est conscient, qui reçoit les pouvoirs du diable pour travailler, pour faire le mal. Et puis, il y a l'autre, il est inconscient. Mais inconsciemment, il fait la volonté de Satan. À travers quoi? La désobéissance à Dieu, le péché. Donc, toute personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est un sataniste, que ce soit conscient ou inconscient. Donc quand il ment, ton repas c'est dit. Quand tu fais les choses en cachette, les choses qu'on défend à l'église, la parole de Dieu défend que tu fais ça dans le secret là. Ton repas c'est dit. Donc il dit maudit, allez-y dans le feu éternel. Parce que le diable est destiné au feu éternel. Donc tous ceux qui le suivent, tous ceux qui marchent selon sa volonté, tous ceux qui vont contre moi, c'est là-bas qu'ils vont partir. Je plains vraiment les sorciers, je plains les satanistes, je plains les pécheurs, je plains les païens, les animistes. Parce que eux tous sont en train d'accomplir la volonté de Satan sans le savoir. Je plains aussi les chrétiens hypocrites. Il est dans l'église, mais il a double vie.
je te plains aussi, parce que tu es sataniste impossible. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à avoir double vie. L'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à toujours chérir le péché dans lequel tu te trouves. L'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à faire ça. Mais tu es dans l'église. Quand tu loues le Seigneur, tu es aussi debout. Tu peux même chanter. Tu peux même enseigner la parole. Tu peux intercéder. Tu peux faire tout. Mais tu es sataniste. Voilà la vie que tu mènes. Alléluia. Donc retirez-vous de moi, maudit. Voilà comment Dieu va vous traiter. Dieu va traiter les impies. Dieu va traiter les rebelles de maudits. Parce que aller en enfer, c'est une malédiction. Subir la GN, c'est une malédiction de Dieu. Perdre le salut, c'est une malédiction. Alléluia. Il dit, ce feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc si tu fais comme eux ils font, ta destination sera là. Mais si tu fais comme moi je fais, alors tu me rejoindras au ciel. Verset 46. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Et les justes à la vie éternelle. On dit châtiment éternel. On n'a pas dit châtiment mensuel, châtiment annuel. Ou châtiment pour 10 ans, pour 100 ans. On dit éternel. Ce qui est éternel n'a pas de fin. Donc c'est des douleurs, c'est des pleurs, c'est une souffrance qui n'aura pas de fin. Et quand tu vas prendre le livre d'Apocalypse, on dit que la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Ça même Dieu a modéré un peu. Sinon je vais dire au millénaire des millénaires. Tu souffres, il n'y a pas fin. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Souvent, quand tu es un peu dans ta folie, à son temps, un peu réfléchir. Il y a le feu qui est là qui m'attend. Il doit me ressaisir. Tu vas te ressaisir. Mais si tu penses que c'est le taux déjà acquis, tu seras étonné le dernier jour. Donc ceux-ci iront au châtiment éternel. Tu as le choix. Châtiment éternel, vie éternelle. Quand on va poser des questions, non, il prend la vie éternelle. Mais faut prouver ça. Faut prouver que tu as choisi la vie éternelle. Faut prouver vraiment. C'est pas dans la bouche. Qui va aller au ciel? Moi. Comme des petits enfants qui ont vu bonbon. Moi. Tu veux partir au ciel, il n'y a pas de problème. Mais tu fais comment pour partir? Faut prouver. La vie éternelle, je veux aussi. Qui a sauvé? Moi, si Dieu a sauvé. Mais prouve ton salut. Il faut prouver ça par ta marche, par ta vie de tous les jours. Il faut prouver le salut. Il faut prouver que tu es sauvé. Que tu n'es plus de ce monde. Il faut prouver. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort vivre comme s'il est encore vivant? Allez, il est toujours marié à la même femme. Ses enfants, il va aller payer quelque chose à la boutique, mais il va avoir marché. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort vivre comme ça? Quand il est mort, il n'est plus de ce monde-là, c'est fini. Il ne peut plus vivre comme quand il était dans ce monde. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es mort pour le monde, tu as quitté le monde, tu as quitté le péché, que tu as encore les choses que tu faisais dans le monde? Pourquoi? Tu n'es pas comme moi. Comment tu as ressuscité? Ressuscité pour le péché. Adieu. C'est que quelque part tes anciens amis t'ont vu, lui elle a changé, et puis quelque temps après, tu ressuscites, tu reviens encore dans le gang. Il est revenu, hein. Oh! Donc vive ça. J'étais avec les chrétiens, j'étais bien, et puis après tu retournes dans le monde. Donc quand tu te dis, tu reviens, il a ressuscité. Là c'est une bonne résurrection. Mais l'autre là, c'est une résurrection maudite. Parce que t'envoies dans le feu. Alléluia. Celui qui est mort ne peut pas vivre comme s'il est encore vivant. C'est pas possible.
ton affaire de je ne laisse pas là. Faut faire mourir ça. Les anciennes choses dans lesquelles tu étais, fais mourir ça. Parce que celui qui est mort, le pouvoir n'a plus de péché sur lui. Mais si le péché a encore pouvoir, dis-toi, tu es encore vivant, mais pas mort. Alors il faut mourir. Il faut mourir en Christ. Selon le livre de Romains chapitre 6, verset 11, qui dit, ainsi regardons-nous nous-mêmes comme morts au péché et vivants en Jésus-Christ pour Dieu. Donc, regarde-toi comme mort. Quelqu'un qui est mort ne peut plus vivre. Un cadavre dans un cercueil. On dit, oh, il est mort, ça fait où? Parce que une seule main pour rien, un seul bras comme ça. Et on s'est cassé les pieds. Mais pourquoi vous pleurez ma mort? Pourquoi il m'avait. C'est là même les paroles de conscience vont sortir. Les paroles consciencieuses. Pourquoi tu t'en vas? Mais il va se lever seulement un seul bras dans un cercueil sur un bras comme ça. Fracture de pieds, fracture de mollets, de tibias, de l'eau va s'arracher la dent. Parce que chacun va vouloir se sauver. Mais moi, c'est là une m'a dit que tu veux quoi? Si tu n'es pas mort, lève-toi. Faut l'effrayer aussi. Lui-même, tu l'effraies. Il va sauter de ce cas-là, mais lui, il est quitté où? J'ai l'esprit de Dieu, pourquoi il va perdre la porte? Tu pleures, pourquoi il est mort? Maintenant il se lève, tu fuis. Aïe! L'homme est bizarre, hein? Oh! Donc, celui qui est mort ne peut plus faire les mouvements qu'il faisait avant. Quelqu'un qui est mort, même s'il était grand buveur de bière, il ne peut plus boire bière. Il est mort. Mais est-ce que toi tu es mort? Ou même tu meurs, tu ressuscites. Tu meurs un peu, tu ressuscites. Ça renvoie au quoi? Au tombé levé. C'est pas ça? Tu meurs un peu. Quelqu'un fois tu ressuscites encore. Tu meurs au mensonge. Mensonge, je suis là, hein? Prends-moi encore. Tu meurs à ça là. Il revient encore. C'est pas bon. Il faut mourir réellement. Sinon, Dieu va t'appeler maudit et il va t'envoyer dans le feu et alléluia. Les justes seront rassemblés pour l'enlèvement. Les justes seront rassemblés pour l'enlèvement. Et ceux qui vont prendre part à ça, c'est ceux qui seront préparés, qui se préparent chaque jour de leur vie. Chaque jour, ils vivent comme si ils vivent le dernier sur la terre. Mais si tu penses que tu as encore 100 ans, c'est vrai, il faut penser au projet, c'est important. Le projet, tu vas laisser pour partir. Il y en a qui se sont projetés dans 10 ans. Ah, dans 10 ans, il est tué. Puis il a déjà calé. Mais ce soir même, ton âme peut être redemandée par Dieu. Quels seront les projets? Quelles seront les planifications? Inutiles. Donc c'est vrai, tu mets en place ces projets, mais il faut vivre comme si c'est le dernier jour que tu as fait sur la terre. Comme ça, ça va t'effrayer un peu. Et puis tu vas avoir un peu peur du péché. Parce que les chrétiens de ce siècle n'ont même pas peur du péché un peu. On va faire, c'est que si sang de Jésus est là comme ici, on va se tomber là, on est propre. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il y a écarté, puis épargné, il y a un pardon, le sang de Jésus. Continue. Il te dit quelque chose. Si tu t'es trompé sans le savoir, le sang de Jésus peut te laver. Si tu es sincère, le sang de Jésus peut te laver. Si tu sais que tu as pu reprendre, le sang de Jésus peut te laver. Mais si c'est la même que tu vas faire là, il te donne une information de Dieu. Le péché est demain encore. Le sang de Jésus t'a pas lavé encore. Même chose. Tu viens aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Mais le Seigneur même sait que quand il dit pardon, tu n'es pas sincère, tu sais que tu allais le prendre. Il voit dans le futur. Mais malgré ça, il te pardonne, espérant que ça change. Tu reviens encore le même péché. Seigneur, le même péché là. Je suis dedans. Il faut me pardonner. D'accord, mon fils, faut partir. Tu réponds. Sache que ce péché là n'a pas été facile. Le sang de Jésus travaille
pour ceux qui sont sincères. Parce que la repentance, c'est pas venir seulement dire à Dieu que j'ai fait ça. La repentance, c'est abandonner ce que tu as fait. C'est ça qu'on dit que tu t'es repenti. Mais si tu avais l'intention de tuer, et puis tu vas tuer, tu t'es pas repenti. Mais tu avais l'intention de tuer, après tu dis non, je ne tue plus, je me ressaisis, tu t'es repenti comme ça. La repentance, c'est ne plus faire ce qu'on a voulu faire de mauvais. Ne plus faire. Ne pas faire. Ne pas dire que tu peux faire, après tu ne fais pas. Mais ne plus. C'est fini. Mais si tu demandes pardon à Dieu et puis si tu as fait le même péché, le sang de Jésus ne s'applique pas à toi. Il te dit la vérité. Donc si toi tu penses que le sang de Jésus là, c'est un robinet, il faut ouvrir et puis tu es en bas, ça te lave. Tu vas faire quelque chose, tu viens, ça te lave, tu mens. Le sang de Jésus s'applique ceux qui ont commis des péchés avec sans intention réelle. Et ceux qui sont sincères qui veulent changer. C'est pourquoi quand on dit repentance, beaucoup pensent que c'est formalité. Il faut s'abaisser, se mettre à genoux, puis comme l'autre aussi a de crier, comme nous allons prier, moi aussi il pleure, il crie aussi. C'est la mode de la repentance. Vous pensez que c'est ça? Tu n'es pas sincère. Tu parles, tu dis Seigneur, fais ça, puis ton cœur ne n'est pas saisi un peu. Mais tu es en train de perdre ton temps. Voilà pourquoi beaucoup sont encore dans des liens. Beaucoup sont encore dans leur nature. Il n'y a pas de sincérité. Dieu ne peut pas arriver ça. Le démon est là encore. Si dans depuis que tu as chrétien, tu vas pardon, ta vie a changé. Si ta vie n'a pas changé, c'est que tu n'es pas sincère. Et toi-même, tu sais de quoi ils sont en train de parler. Tu sais de quoi ils sont en train de parler. Repentance, ça, c'est pas dans la bouche. Mais quand tu finis de demander pardon, là, tu ne retournes plus à ça. C'est ça la repentance. Et la chair est faible. Ça va devenir fort en enfer. Pas t'inquiéter. Ta chair, ça va se fortifier en enfer. Ça va fortifier dans le feu. Alléluia. Il faut continuer. Tu cherches force, non? Le feu va donner force. Là, tu vas sauter comme ça. Fais des mouvements. Parce que ça brûle. Tu vois la force, là, cette force que tu n'as pas sur la terre. Tu vois ça là, par le feu. Donc, c'est ceux qui seront vraiment préparés, qui vont veiller sur leur vie, laver les robes jour et nuit, qui veillent à ce que, est-ce que dans ma vie là, il n'y a pas quelque chose que je peux enlever, il n'y a pas quelque chose qui est impur. Ce sont ceux-là qui vont prendre part à l'enlèvement, qui vont part à la moisson de l'ange qui vient sur les nuits. Apocalypse 22, verset 14. Ceux qui lavent leurs robes. Oui. Apocalypse 22, 14. Oui. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il y a des gens qui veulent rentrer par la fenêtre, ce sont des brigands. Abattez-les. On dit heureux celui qui va entrer dans la ville par les portes. Un être humain normal, c'est par la porte qu'il rentre dans une maison. Mais quand tu veux sauter pour tu même passer par la fenêtre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es un bandit, tu es un brigand, on doit t'abattre. Donc il y a des gens, la porte est là ouverte, on dit voici le chemin pour entrer dans la ville. La porte est là. Maintenant lui, il ne veut pas laisser ses péchés. C'est ça le brigand. Il a un peu d'image. Il ne va pas laisser ses péchés. Hein. Il va chercher à. Voilà, c'est bien sûr. Il n'est pas laissé, mais Dieu va m'accepter comme ça. Et puis, il sait qu'il va passer par la porte parce qu'on va l'attraper. Il va chercher à passer par la fenêtre. Il n'y a pas de repêchage au ciel. Il n'y a pas l'examen du bac, ni de BPC. Tu es digne, tu vas entrer. On dit d'entrer par la porte. Quand tu dis non, tu vas entrer par la fenêtre. Ce n'est pas possible. Donc, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Amen. Et
les impies, eux aussi, seront rassemblés. Voyez, chacun a son rassemblement. Les impies seront aussi rassemblés pour le jugement et pour la colère de Dieu. Cette moisson des impies va concerner ceux qui ont rejeté la main tendue du Seigneur, ceux qui n'ont pas utilisé cette grâce-là pour mettre de l'ordre dans leur vie, pour ranger leur vie, ceux qui se sont amusés avec leur vie spirituelle, ils ont privilégié les choses terrestres, la vie charnelle, faire plaisir au corps, à la chair, plutôt qu'à l'âme et à l'esprit. Et ceux qui auront méprisé le sacrifice de Jésus, le sang de la grâce qui a coulé pour eux. Voici ceux-là qui auront châtiment, ceux-là qui auront jugement de Dieu. Apocalypse 22, verset 15. On va voir aussi les sorts. On a vu le sort de ceux qui lavent les robes et ils rentrent dans les portes tout joyeux dans la vie. Oui. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Oui. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les chiens, tu te répands, tu vas répandre. Tu te répands, tu reprends le même péché. Seigneur, pardonne-moi, puis tu retournes encore. Tu es un chien. Parce que c'est le chien qui vomit et puis il mange encore. Oui. Dehors les chiens. Les chiens, les pécheurs. Les enchanteurs. Enchanteurs. Les impudiques. Impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge. On dit dehors. Tu ne peux pas rentrer ici. C'est pas possible. Dehors. Tu n'as pas ta place ici. Il y a des sachets d'eau qu'on prend dans la glacière. Quand tu regardes, tu fais un peu comme ça. Tu vois les personnes nagent dans l'eau là. La saleté, c'est pas ça. Est-ce que tu peux boire cette eau là? Tu fais voir. Jette. Donc, on a mis ça de la glacière dehors. Tu veux expérimenter ça? Ta conscience va dire non. Mais ta chair va dire oui. Donc tu fais comment? Tu tues la chair. Tu conformes ta vie à la parole. Hébreux 10, 26 à 29. Hébreux 10, 26 à 29. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Oui. Car si nous péchons volontairement, il faut retenir bien ce passage. Il dit si nous péchons volontairement, tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas bon que tu fais, c'est volontaire. Ton cas est grave. Oui. Car si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, quel enseignement on ne te donne pas ici? Quel enseignement on ne te donne pas ici? Quel conseil on ne te donne pas? Mais tu connais la vérité. Et puis tu vas faire le contraire de la vérité. Tu pêches volontairement. Oui. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les pécheurs. On ne peut plus faire sacrifice. On ne peut plus. Le sang de Jésus est inutile pour toi maintenant. Mais une attente terrible du jugement. C'est-à-dire que toi tu vis en attendant d'aller dans la GM. Et la peur. Tu chantes pour Dieu en attendant d'aller dans la GM. Tu enseignes en attendant d'aller dans la GM. Tu viens à l'église en attendant d'aller en enfer. C'est ça la parole qui dit. Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui débrûlera les rebelles. Les rebelles. Et pas, tu ne peux pas laisser. Continue. Tu as le choix, on ne va pas te forcer. Mais tu es un rebelle. Oui, vas-y. Celui qui a violé la loi de Moïse. La loi de Moïse même. C'est-à-dire que ce qui est écrit, quand deux témoins viennent témoigner, ils meurent. Meurent sans miséricorde. Sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui. Au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez, simple loi écrite. Quand deux personnes viennent, ils disent oui, il a fait, quand il confirme, sans miséricorde, on le tue. Imaginez le sang de Jésus. Lui, on va le faire quoi même. Son cas sera plus grave. Donc, c'est la question qu'on vous pose. Si, par la loi de Moïse, deux personnes viennent témoigner, on dit qu'il est coupable, il meurt. Et le sang de Jésus, pensez-vous que celui qui a profané le sang de Jésus, c'est quel châtiment il va subir? Alléluia. C'est pourquoi, pour éviter la colère de Dieu, bien aimé, nous devons être prêts à tout moment. Comme le Seigneur dit dans Matthieu 24-44, tenez-vous. Ah, sinon ça va te surprendre. Hein? Voici le pays qui va connaître des tumultes dans peu de temps. Dieu ayant parlé dans la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes depuis près de 10 à 11 ans, même avant. Il a parlé. Le pays va connaître des tumultes. Et toi, tu continues encore de jouer avec ta vie. Tu penses que c'est enlever mèche, mais toute la grâce de sauver. Il faut sanctifier ta vie et avoir le sang de l'agneau sur tes portes. Sinon, la mort va te trouver là-bas. Ce n'est pas de l'amusement. On a eu des programmes ici pour ça. On a prié pour ça. Mais c'est pas parce qu'on a prié pour ça, rien ne s'est passé encore, tu as pensé que c'est fini. Non, hein? Non. Ça vient. Et les signes, quand tu regardes un peu, les signes sont là. Le peuple d'Israël a veillé ce jour-là. Le jour où l'ange est passé en Égypte, frapper les premiers-nés, ils ont veillé, ils n'ont pas dormi. Ils priaient, demandaient à Dieu miséricorde. Quand tu dors, tu dis, on a prié, on ne voit rien. Allez, bonjour le péché. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Tenez-vous prêts. Le mot d'ordre donné par le Seigneur. Et malheureusement, ce jour arrive à grands pas. L'Antichrist est déjà sur la terre. Il est là. Tout est déjà préparé pour son règne. Tout. Ils attendent que l'enlèvement puisse sortir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Voici le conseil que le Seigneur nous donne. Veillez et priez. Veillez. Vous faites partie du premier convoi. Comme tu as dit, tu veux faire partie du premier convoi. Le premier convoi, il ne faut pas partie du premier convoi comme ça. Il faut être dans les dispositions du premier convoi. Lève-toi tôt, prépare-toi et sois à l'heure du rendez-vous. Comme ça, tu pourras partir aussi. Mais si tu as trop dormi, tu vas rater le quart pour Abidjan. Alléluia. Tu vas baisser la tête, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes faiblesses. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire encore sur moi. Quand je regarde, par ma propre force, je ne peux pas. Parce que le péché me tire encore en arrière. Je n'arrive pas à faire ta volonté comme tu veux. Et ma vie est souillée. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à te connaître pour que je me retrouve en enfer. Mais tu m'as appelé à aller au ciel. Mais tu dis pour aller au ciel, il y a des conditions. Seigneur Jésus, aide-moi à respecter ces conditions.
J'ai la volonté de te suivre. J'ai la volonté de t'obéir. Mais je n'ai pas la force de le faire. Et je fais ce que je ne veux pas. Seigneur, je t'en supplie. Si tu ne viens pas m'aider, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas m'en sortir. C'est pourquoi regarde à ma faiblesse. Ne regarde pas à mes fautes et mes erreurs. Mais regarde à ma faiblesse. Dis-toi que je suis faible. Dis-toi que je suis malade. Et j'ai besoin de médecin. Et tu es le médecin par excellence. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, viens me guérir. Viens me guérir de la maladie du péché. Viens me délivrer des choses auxquelles je suis encore attaché. Parce que tu ne viens pas chercher une église avec la tâche. Tu ne viens pas prendre le pécheur, ni le menteur, ni l'impudique, ni celui qui retourne encore dans ses vomis, ni le colérique, ni le masturbateur, ni celui qui est attaché encore au monde, ni celui qui se tourne encore dans les choses du monde, ni celui qui s'attache aux choses de la terre. C'est pas celui-là que tu viens chercher. Mais tu viens chercher une personne sans tache ni ride. Bientôt tu vas moissonner. Je veux faire partie de la bonne moisson. Je veux faire partie du blé que tu vas mettre dans le grenier. Seigneur Jésus, plus nous avançons, le temps devient difficile. Le péché s'accroît. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui peut me sauver de là? Qui peut me délivrer? J'ai besoin de ton aide. Sans toi, je serai perdu, Seigneur. Sans toi, je serai mort. J'ai besoin de toi. Je veux aussi participer à la vie. À la vie éternelle. Je veux entrer au ciel, Seigneur. J'ai la volonté, c'est vrai. Mais je n'ai pas le pouvoir d'entrer au ciel. C'est toi qui as le pouvoir de me faire entrer. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Quand je vais pas aller en enfer. Je ne vais pas souffrir dans le feu. Je ne vais pas subir ta colère. Aie pitié de moi. Je demande ta pitié. Je demande ta compassion. C'est ce à quoi je suis encore attaché. Mes regards sont tournés encore vers ces choses-là. Mon cœur est attaché à cette chose-là. Seigneur, aide-moi à me débarrasser. Viens couper la connexion. Viens briser le lien. Viens me séparer de ce mal. Viens me séparer de ce péché. Viens me séparer, Seigneur. Viens me séparer. Viens me détacher. 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 Viens me détacher du monde. C'est pas moi de ce que je vois. Ce que je fais, c'est pas moi, Jésus. Tu es puissant pour le faire. J'appelle à ta puissance. J'appelle à ta puissance. C'est pas moi. À l'instant, c'est pas moi. Déconnecte-moi. Je suis fatigué. Fatigué de la même chose. C'est pas moi. C'est avec le cœur que je te parle. Seigneur, je ne veux pas me perdre. C'est pas moi aujourd'hui. Descends ta puissance sur ma vie. Descends ta puissance sur moi. Descends ta puissance. Quand tu veux un peuple sans ta ride. Et ce péché me tient en arrière. Ce péché me ramène encore en arrière. Déconnecte-moi. Jésus. 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 Tu as dit, quiconque va évoquer ton nom, tu vas le sauver. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. C'est pas moi. Sauve-moi. 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 C'est pas moi. De ce démon, cet esprit qui me poursuit, qui me maintient encore en captivité. Brise le lien. Brise le lien. Brise le lien. C'est pas
Le Seigneur a descendu son épée pour toi, Église. Enfant de Dieu, le Seigneur a descendu son épée. Si tu es sincère, si tu crois, tes liens seront brisés. Tes chaînes seront brisées. Tu retournes à ce même péché. Tu retournes à ce même péché. Parce que tu n'es pas fatigué. L'épée de l'Éternel est suspendue. L'épée de l'Éternel est suspendue. Pour briser les chaînes de ses enfants. Ouvre ton cœur, sois sincère. Ouvre ton cœur, sois sincère. Quelque chose s'est passé pour toi. Jésus veut te délivrer. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Je vois l'épée dans le ciel. Avec du feu autour. Je vois l'épée dans le ciel avec du feu. Est-ce que tu es sincère? Tout le temps tu as dit. L'épée descend sur toi. Et brise les liens. Brise les liens avec ce démon. Brise les liens avec cet esprit. Avec cette fille. Où tu retournes encore à ces choses. L'épée est là. Je vois l'épée. Je vois l'épée. Je vois l'épée. L'épée de la délivrance. Je crie à Jésus. Je crie à Jésus. L'épée de la délivrance. 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 Jésus s'est levé. Il s'est levé pour ses enfants. Il va briser la chaîne. Les démons vont partir. Les démons vont partir. Les démons vont partir. Ils sont là. L'épée est là. L'épée est suspendue. Et frappe. Frappe les liens. Frappe les fondements. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. La délivrance de l'Éternel est là. La délivrance est là. La délivrance est là. Cette épée est terrible. Aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. L'épée est suspendue pour vous. Criez à Jésus. Criez à Jésus. Criez à Jésus. Criez à Jésus. Si je suis fatigué, chaque fois, je confesse le même péché. Le même péché. L'épée est là. L'épée est descendue. L'épée est descendue pour toi. Les chaînes que tu n'arrives pas à briser. Que tu n'arrives pas à briser. Regarde l'épée vient briser. L'épée vient briser. L'impudicité dans ta vie. Le mensonge. La colère. L'orgueil. L'épée vient. L'épée descend. Ce péché qui te fatigue. Ce démon qui t'a possédé. L'esprit est plus qui t'a possédé. Ouvre ton cœur. Et l'épée vient pour te délivrer. Brisez ce péché. Brisez ce lit. L'épée est là. L'épée de la délivrance. L'épée de la délivrance. Crie à Jésus. Tu dis Jésus à moi. Tu dis Jésus à moi. Je crie à Jésus. L'épée de la délivrance. L'épée de la délivrance. L'épée de la délivrance. L'épée délivrée. L'épée délivrée. La colère de Dieu s'est levée pour toi. Et il t'a fait trop. Longtemps. Ce démon. L'homme de Dieu l'a contrôlé. Je dis l'épée est suspendue. L'épée est suspendue. Avec du feu. Avec du feu. Avec du feu. Et des puissances. Des ténèbres. Sois ébranlé. Oui, les fondements. Les fondements de famille. Sois ébranlé. Ouvre ton cœur, sois sincère. Est-ce que tu veux plus vraiment? Est-ce que tu ne veux plus vraiment? Voici l'épée qui arrive. Pour te délivrer. Voici l'épée. Voici l'épée. Voici l'épée qui arrive. Pour toi. L'épée arrive pour toi. L'épée arrive. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce qui te fatigue encore? Qu'est-ce qui te fatigue encore? Tu as lutté contre ça pendant des mois, pendant des années, et tu n'arrives pas à abandonner. Aujourd'hui, l'épée est là pour te délivrer. L'épée est là pour te délivrer. L'épée est là pour te délivrer. Plusieurs seront saisis par l'esprit. Et tu vas travailler. Qu'est-ce qui te fatigue encore? Qu'est-ce qui te fatigue encore? Toujours la même chose. Seigneur, toujours la même chose. Je suis fatigué. Seigneur, viens me décharger du péché. Viens me décharger du péché. Tu as lutté contre ce péché. Décharge-moi. Tu as lutté contre ça. Décharge. Tu as lutté à ton corps. Ça allait pas les nations de paix. Seigneur. Le Seigneur a disposé l'épée de la délivrance. Droite l'épée est là. Frère, frappez les chaînes. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer définitivement de ce péché-là. Définitivement. Ce péché va plus encore se manifester. Cette vie cachée, cette vie, cette duplicité va plus encore se manifester. Parce qu'il est descendu
pour toi. Qu'est-ce qui te fait encore? Du péché. Invoque-le. 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 Invoque Jésus. Appelle Jésus. Appelle au secours. Appelle au secours. Si je n'en peux plus. Au secours, Seigneur. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Au secours. Je n'en peux plus. Au secours. Jésus. 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 Je n'en peux plus. Au secours. 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 Je n'en peux plus. Au secours. Jésus. Jésus. Il délivre ses enfants. Il délivre ses enfants. Délivre ses enfants. L'épée de la délivrance. L'épée de la délivrance est encore là. Brise les chaînes. 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 L'épée de la délivrance est encore là. Brise les chaînes. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Je suis fatigué. Dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, viens à mon secours. J'ai lutté. J'ai lutté, je ne peux plus. J'ai lutté, je ne peux plus. Là où c'est arrivé, c'est toi seul. C'est toi seul, sinon je ne peux plus. Sinon je vais tomber. Appelle-le. 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 Il veut restaurer ses enfants. Il veut délivrer ses enfants. Il veut délivrer ses enfants. Appelle Jésus. Crie à Jésus. J'ai lutté, j'ai lutté. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Je suis fatigué. Jésus. 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 Envoie ta délivrance. Envoie ta délivrance. Et libère-moi. 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 Il le fait. Il le fait si je cesse. Il le fait si je cesse. Il le fait. L'épée est encore là. L'épée est suspendue. Une grosse épée pour briser les chaînes. Pour briser les liens. Tu dis de te séparer. Tu dis Seigneur, sépare-moi. Il le fait aujourd'hui. Il le fait. 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 L'épée descend pour te libérer. L'épée descend. Oui, là où tu es arrivé, c'est Jésus seul. Tes forces t'ont abandonné. Tu n'en peux plus. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Parce qu'il veut que tu ailles au ciel. Il veut te voir au ciel. Il veut te voir au ciel. Il veut te voir au ciel avec lui. C'est pourquoi il descend la délivrance. Comme tu l'as appelé. Comme tu as crié à lui. Comme tu l'as appelé. Voici la délivrance. L'épée est là. Son épée 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 est là. Je suis fatigué. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Toujours la même chose. Toujours le même péché. Ta vie n'avance pas. Ta vie spirituelle ne progresse pas. Oui, tu as la volonté, mais tu ne peux pas. Là où tu es arrivé là, il te faut Jésus. Il te faut la délivrance de Jésus. Comme tu l'as appelé, il dit invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te réponds. Et c'est pourquoi il a envoyé son épée. Il a envoyé son épée. Son épée est redoutable. Aujourd'hui même c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est ta liberté. Aujourd'hui c'est ta liberté. Jésus le fait pour toi. Il le fait. Il le fait. Il le fait. À peine il te répondra. À peine il te répondra. Jésus le roi des rois. À peine il te répondra. À peine il te répondra. À peine il te répondra. Jésus le roi des rois. Il est là, il est là. À peine il te répondra. À peine il te répondra. Jésus, à peine il te répondra. Jésus répond toujours à ses enfants. Je suis fatigué, Jésus, est-ce que tu entends cela? Tes enfants t'appellent, Seigneur. Tes enfants qui sont fatigués, appelle-le.
qui te montre maintenant est puissant. Ce qui te montre maintenant est puissant. Oui, il te délivre définitivement de ce péché. Quand le Père est fini pour toi, regarde, ça te ramène là où tout a commencé. Là où tout a commencé, c'est là-bas. Là où tout a commencé, c'est là-bas. Le Père descend là-bas ce jour-là. Libère, 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 libère. Le Père descend là-bas. Le Père de feu descend là-bas. Le Père descend là-bas. Et sur le terre de sacrifice, il y a eu un terre de sacrifice. C'est sur ça que ça a été. C'est sur ça que ne nous a plus encore. Regarde, le Père brise le terre. 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 Le lien est brisé. 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 Il a 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 brisé. Le lien est brisé. Le lien est brisé. Le lien est brisé. Voici le sang. Tu vois le sang. Le sang descend. Le sang descend pour toi. Le sang descend pour toi. Le Père est suspendu. Viens briser la chaîne à ton cou. Viens briser la chaîne à ta manche. Viens briser la chaîne à ta main. Viens briser la chaîne à tes pieds. Et il dit tu es libre. Son temps maintenant la voix. Il dit tu es libre. Et le monde te lâche. Il se sépare de toi. Corps, âme et esprit. Parce que le sang de Jésus parle de faveur. Il se sépare de toi. 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 Jésus l'enlève. 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 Il dit soleil. Libère-la. Tu tends. Tu vois une main qui vient de tendre quelque chose. Tu vois une main qui vient de tendre quelque chose. Ce qui t'ont pris ce premier jour. Ce qui t'ont pris ce jour-là. C'est ça qui va te redonner. C'est ça qui va te redonner. Reçois maintenant. Reçois. 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 Ce combat, c'est Jésus qui le met. Le ciel est ouvert de cette attaque, c'est mon Dieu. Le ciel est ouvert. Il y a une lumière puissante qui descend dans cette prison. Une lumière descend dans cette prison. Une lumière descend dans cette prison. C'est qui t'ont pris ce jour-là. Tout ce qui t'ont pris ce jour-là. Il y a une lumière qui vient te restituer. Et tu ressors ça maintenant. Parce que la puissance de Dieu agit. Parce que la puissance de Dieu se manifeste pour toi. Jésus s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Parce que tu as crié à lui. Parce que tu lui as dit, Seigneur, voici sa puissance. Et son onction te saisit. Tout ce qui est parmi toi, tout ce qui est ta puissance se brise. 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 Le lien de sang qui parlait contre toi. Ce sang qui a été pris ce jour-là. Le sang de Jésus vient couvrir ton sang. Le sang de Jésus vient couvrir ton sang. Le sang de Jésus vient couvrir ton sang. Et il dit, j'efface, 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 j'efface. Et maintenant voici ma gloire. Voici ma gloire, dit le Seigneur. Voici ma gloire. Voici la gloire de Dieu. 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 Voici la gloire de Dieu qui descend sur toi. Voici la gloire de Dieu. 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 Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Aujourd'hui, Jésus te guérit. Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi
ses enfants. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. C'est lui qui a payé le prix. Donc personne ne doit t'accuser. Personne ne doit t'accuser encore. Personne ne va plus t'accuser encore. Parce que Jésus a payé le prix. Appelle, il te répond. Jésus, le roi des rois. Appelle. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Appelle le roi. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Jésus, le roi des rois. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que quand t'appelles, tu réponds toujours. Tes enfants ont besoin de toi. Notre force, c'est toi. Seigneur, si tu nous abandonnes, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous ne sommes rien sans toi, nous te reconnaissons. C'est pourquoi à partir de cet instant, viens aider chacun d'entre nous. Seigneur, je te le dis aujourd'hui en vérité. Si tu ne nous aides pas, aucun d'entre nous n'entrera au ciel. Seigneur, aie pitié. Entends nos cris de cœur. Si tu ne nous aides pas, si tu ne viens pas à notre secours, aucun d'entre nous n'entrera au ciel. Et ce travail que tu auras fait sera vain. Seigneur, pourras-tu souffrir en vain? Aurais-tu versé ton sang pour rien? Je ne le pense pas. Et ce peuple que tu t'as acquis, Seigneur, sauve ce peuple. Sauve-nous. Sauve-nous. Car nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater le ciel. Aide-nous. Aujourd'hui, tu le sais. Si tu ne nous aides pas, nous ne pourrons pas te réjouir. Aie pitié de nous. Et aide chacun de nous dans sa faiblesse. À un niveau que ce soit. Aide tes enfants dans la faiblesse. Et que nous puissions marcher avec toi. Seigneur, avant de partir, tu as soufflé ton esprit sur tes disciples. Souffle aussi ton esprit sur nous. Et donne-nous ta paix et ton assurance. Souffle aussi ton esprit sur nous. Père, accorde-nous le discernement pour ne pas être trompé. Et pour faire les choses, pour faire toutes choses conformément à ta parole et à ta volonté. Seigneur, merci. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir écoutés. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Seigneur, n'oublie pas, nous comptons sur toi. C'est sur toi que nous comptons. Si tu nous laisses, nous allons mourir. Viens nous donner la vie, toi qui es la vie. Seigneur, nous comptons sur toi. Pour aller au ciel, nous comptons sur toi. Pour l'enlèvement, nous comptons sur toi. C'est sur toi que nous comptons. Merci Seigneur. Parce que je sais que tu nous entends. Parce que je sais que tu nous as écoutés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame le Seigneur puissamment. Acclame le Seigneur puissamment.